Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Hello Camille, merci d'être venue. Bon, alors aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment, va falloir s'accrocher. On va bien rigoler. Franchement, vous allez rigoler. Aujourd'hui, on en rigole, mais franchement, sur le moment, moi, j'étais pas yam. Ça te fait pas rire sur le moment, mais 3 jours après, quand t'en parles avec tes copines, tu tapes ta barre. Vraiment. Donc, le thème d'aujourd'hui qu'on va aborder, c'est nos pires anecdotes de cul, plus croustillantes. Moi, c'est vraiment que quelqu'un vienne à ma table et dise qu'il a eu mieux. Genre vraiment. Moi, normalement, je suis là. Ah ouais, mais il faudrait que les gens ils disent de ouf dans lesquels ils ont préféré. Ouais, dans les commentaires. Alors, je suis en année de césure pendant mes études, je fais des stages à Paris, tout ça. Bah, tout se passe bien, c'était début d'année de césure, genre début 2022. Ça s'est passé genre en... Il y a 2 ans, déjà. 3 ans, presque. Ouais, 3 ans, c'était genre en gros, juillet 2022. Il faut savoir que, à ce moment-là, je fais la fête, je suis célibataire, la vie, elle est belle et tout. Je suis surtout très pote avec un des meilleurs potes de mon ex, Robin, avec qui je suis restée 2 ans. Et il prend contact avec moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on est là, l'été arrive, il fait beau, Paris commence un peu à se vider, on est début juillet, les gens partent en vacances et tout. Et y a quelqu'un qui revient dans mes DM Instagram. Tiens. Bien fini. Et lui, il était en couple à l'époque avec une meuf depuis archi longtemps. Genre, quand je l'ai rencontré, il était en couple. Et genre là, il m'a juste dit que sa meuf l'avait quitté. Et genre, il m'a dit, s'il te plaît, Célia, je sais qu'il y a que toi qui es sur Paris en ce moment, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire une pintasse? Et il est resté longtemps en couple avec la meuf, ouais. Il est resté très longtemps. Et enfin, bon, il avait pas l'air très brisé vu ce que je vais te raconter après. De ouf. Vraiment, genre, sa meuf l'avait quitté la veille, et du coup, je m'attendais à avoir une espèce d'épave en face de moi qui pleure. Du coup, je me suis dit, on va prendre des pintes à emporter, on va se poser sur les quais. Et donc là, j'arrive et tout. Je vois pas du tout une épave en face de moi, je vois un mec très bien apprêté. Lol. Genre vraiment, je me dis MDR. Alors moi, tu sais, je sors du travail, j'ai fait ma journée de 8 heures, je suis vraiment pas apprêtée, mais je m'étais dit, bon, bah ok. Donc on se pose, et je vois qu'il est, mais dès que j'arrive, c'est pas le mec que je connais. Genre il est là, je sens qu'il me charme, et séducteur, et je me dis genre tchatcheur. Tchatcheur de ouf. Et moi, tu sais, je suis un peu réticente, je suis en mode ouais, mais enfin, tu me plais pas trop de ouf à la base. Oui, sinon il serait passé quelque chose depuis longtemps. Bah non, parce qu'il était en couple. Ah oui, ça vrai. Ouais, non, enfin voilà. Genre mais enfin, genre là, il était vraiment hyper avenant à tel point que genre en gros, on se posait, il prenait souvent mes mains, il me demandait un peu ma vie sentimentale, où on en était. C'est bizarre qu'il s'intéresse à ça, tu vois. Et du coup, bref, on est là, on s'assoit, il me prend en photo, il me touche la jambe, enfin tactile. Tactile de ouf. Et là, il me dit, est-ce que ça te dit qu'on se rapproche de chez toi, on se pose dans un bar et tout. Je lui dis ok, mais là, tu sais, j'ai pas mangé, on est sorti du taf, j'ai pas mangé depuis midi. Là, il est 18h, 19h, je commence à avoir la dalle, mais je fais que boire comme un trou. Donc là, j'ai bu 2 pintes. On va dans un bar, je rebois 2 pintes. Donc là, j'ai à peu près genre de 2 litres de bière dans mon corps. Mais à l'époque, tu sais, j'étais étudiante, donc franchement, j'ai perdu. Je tenais bien. Et donc là, il fait très chaud à Paris, il doit faire 38, 39, vraiment très chaud, ressenti 40. Mais comme moi, j'ai vécu au Brésil, en Afrique, tout ce que tu veux, je tolère très très bien les fortes chaleurs. Enfin, c'est pas un souci pour moi, limite je suis dans mon élément, tu vois. Ouf. Et donc lui, c'est un mec un peu nordique, je dirais. Et là, on boit des pintes et tout, il me dit bon bah je te raccompagne chez toi et tout. Je dis non mais j'habite au bout de la rue, pas besoin de me raccompagner et tout. Il me dit si, j'insiste et tout. Il me dit tu veux pas me faire monter? Sauf que moi je suis un peu pétée, donc je me dis bon il veut juste monter, mais tu sais en fait voilà, je suis pétée, j'arrive pas à avoir un esprit clair, éclairé, tu vois. Juste, je suis en mode, bon, ok, je crois qu'il veut me charo. Bon. Là, je commence à me dire, bon, why not? Qui va gêner, tu vois? Qui va gêner, why not? Hein, pourquoi pas? Voilà. C'est l'été, je dois rien à personne et j'apprécie cette liberté. Donc, on monte. Et là, il fait très chaud, tu sais. Moi, j'habite 7e étage. Sous les combles, sous les poutres. Et là, vraiment, dans l'appart, il fait très chaud. Genre, il fait, je pense, 40. Là, je transpire à grosses gouttes, genre je lui propose un verre d'eau et tout. Et là, la nuit, elle tombe, il est 21h, on a toujours pas graille. On a 2 grammes, lui, je vois qu'il tient pas bien. Moi, je tiens pas bien. On est deux merdes. Et bref, on est tous les deux posés sur le canapé. Et là, il commence à mettre des sons, il me connaît. Tu vois, il commence à mettre des sons genre Rabdou et tout. Tu sais, il commence à mettre du Luigi, t'as bien ciblé, hein. Ouais, il me connaît bien. T'as bien travaillé. Ça, je suis en mode,
il me connaît. Et ça me fait chier quand les mecs ils me connaissent parce que moi je craque comme ça, tu vois, ça me saoule. Genre, donc il met un peu, voilà, des musiques de rap doux et moi je suis en mode, ok, tu sais, ça me met un peu dans le mood. Bon, est-ce qu'on va pas ken ce soir, quoi, tu vois. De ouf. Et là, donc on est assis tous les deux à côté, il fait 39 dans l'appart, on meurt de chaud. Et là, il me regarde et genre il me dit, non mais ça, je t'ai toujours trouvé belle en fait. Même quand t'étais en couple avec telle personne et tout, je te... T'es un malade. T'es un malade. Et là, je regarde, je suis un peu en mode, mais tu déconnes, ta meuf, enfin, et ton ex et tout, on est où? Et il m'a dit, non, mais je dis juste que je t'ai toujours trouvé belle. J'étais en mode, merci ma puce. En vrai, ça me touche, c'est gentil. Merci, et là, il me chope, il m'embrasse, c'est de la merde. C'est dur. En fait, il m'embrasse. Mais il est trop dans le truc, c'est un peu comme dans un film, genre, en fait, il se prend pour un acteur. Tu vois, il est en mode genre, il me, enfin, tu vois, j'ai rien contre morder les lèvres. Genre ça, j'aime bien d'habitude. Mais là, il prend du temps. Tu sais, il commence à toucher ma poitrine, mais tu sais, comme si c'était le Graal, donc j'aime bien, tu vois, mais on n'est pas au cinéma, enfin. Oui. En fait, je sais pas, j'aime pas les mecs je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le ciné. Ils se croient, ils se sentent plus pétés, tu vois. Oui, un négociant dimensionné, hein. Ouais, c'est ça. Et donc là, il me touche, comme il touche le corps d'une femme, donc très agréable et tout. Donc là, on va dans la chambre et on fait des trucs d'adultes. Voilà, il se passe ce qui se passe et il descend dans le sud pour pas être trop on dit descend dans le sud, voilà, il descend dans le sud, il va à la cave. C'est tellement ça. C'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça. Bref, il descend dans le sud, il fait ses bails et tout et là à un moment mais tu sais, je sens que le mec il veut prouver, il a des choses à prouver, sauf que moi je suis là en mode on se détend. C'est a priori, tu vois, faire ça, c'est un moment agréable de détente, de partage, de plaisir. On a le temps en fait. Déjà, je déteste les mecs qui se pressent. T'es pressé à quoi en fait? Viens, on prend le temps, on apprécie. Sinon, tu fais pas. Mais voilà, c'est un moment hors du temps, c'est agréable, voilà. Et là, je sens qu'il veut prouver et tout. Du coup, il commence à descendre dans le sud. Frère, il est là, il travaille la zone et tout. Et là, je suis en mode, tu sais, je suis un peu prise de court. Il va hyper rapidement. Et tu sais, t'as pas eu le temps de monter et tout. T'es en mode, c'est trop d'informations et tout. Du coup, là, je suis en mode, ok, je souffle, je ferme les yeux, je me dis, bon, vas-y, concentre-toi et tout. Et là, je sens qu'à un moment, je commence à partir, à me laisser kiffer et tout. Et là, d'un coup, genre, il me réveille et il se réveille, il lève la tête. Et genre, il me dit, putain, je vois des étoiles, genre un truc comme ça. Mais non. Et là, je me dis, nah, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, il se fout sur le côté, il tombe dans les pommes. C'est chaud. Et là, moi, je suis nue comme une crevette, il est nu comme une crevette. Il est 22h, on est en plein mois de juillet à Paris. Je me dis, putain, non, c'est chaud de ouf. C'est chaud. Et du coup, là, je me dis, déjà, je panique, je comprends pas trop, je sors de mon bel, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, je me dis, putain, je commence à le taper et tout, enfin, frapper la joue en mode, réveille-toi et tout. Et là, il se réveille, et il repart dans le sud. Et genre, je me dis, mais, genre, le mec, en fait, il a pas capté qu'il est tombé dans les pommes, il s'est réveillé, il recommence. Et là, je lui dis, non, mais, stop. Genre là, tu vois ce que t'as fait, sauf qu'il force, il continue, il veut prouver. Je me dis, ouais, chou, le mec, mais comme il veut pas se laisser faire, je me dis, bon, bah, vas-y, ça repart et tout. Et là, donc, là, il travaille bien, ça dure. Et genre là, au bout d'un moment, il retombe dans les pommes. Et là, je me dis, voilà, non, quand même, c'est chelou. Et là, meuf, mais il tombe salement dans les pommes, genre, il est nu comme une crevette. Putain, la honte. Il débande de sale, quoi, tu vois. Enfin, je suis en mode, putain, c'est dégueulasse. C'est chaud. Et là, je suis mitigée entre fou rire. Il fait 40 degrés, il a eu un coup de chaud, on a bu comme des porcs, on n'a pas mangé, voilà. Et je me dis, putain, faut que j'appelle aux SAMU, là. C'est chaud. Je me dis, mais non, ça va pas être possible. Putain, et tout. Soirée bourbier. Et là, j'essaie de le ranimer, enfin, de le taper et tout, mais je te jure, bon, je check son pouls. Le pouls est là, donc je me dis, bon, il est pas mort. Mais il est pas mort, mais tu sais, meuf, je commence un peu à paniquer. Je me dis, j'aime pas ce qui se passe. Ouais. Franchement, ça pue. Et donc là, je commence à le taper, il se réveille pas, meuf. Il se réveille pas. À mort dans ton lit. À deux doigts, mais à mort dans mon lit. Genre, je me dis, non, je suis trop jeune pour vivre ça. Et là, j'hésite entre vous appeler, sauf que je me suis dit, mais vous êtes en vacances, toi, tu travaillais, donc je pense que tu dormais déjà. Enfin, il devait être, je sais plus. En fait, j'avais pas de notion de temps, mais il faisait nuit dehors, quoi, tu vois. Et du coup, là, je commence à taper le SAMU. Et là, pile quand je tape le SAMU, tu sais, il y a la tante. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Il était en train de descendre dans le sud et il est mort à cause de la chaleur, quoi, tu vois, c'est ça. Ça veut dire qu'ils entendent la vérité, tu vois. Mais meuf, fou rire, tu vois, je commence à avoir un fou rire, mais à être sérieuse en même temps. Oui. Et là, pile quand, genre, le bip bip et tout, vous êtes en attente et tout, là, il se réveille. Je me dis, donc je raccroche. Et là, il se réveille et tout. Il me dit, mais je comprends pas ce qui se passe et tout. Je lui dis, non, mais t'es tombé dans les pommes et tout. Donc, je vais lui chercher un jus de cranberry, enfin, un truc comme ça. Je lui donne.
Et il se repose un peu, il me dit, ah, c'est bon, ça va mieux, on peut repartir. Je lui dis, non, on repart pas. Et je dis, c'est si, passé. s'il te plaît, et tout. Mais je sens qu'il va mieux, donc je me dis, bon, bah, s'il veut vraiment repartir, let's go. J'aurais dû dire stop. J'aurais dû dire stop. Et là, il fait genre, du coup, là, on passe à ce qui se passe. Il fait quelques allers-retours. Et là, meuf, troisième fois, il retombe dans les pommes. Et là, je me dis, mais tu déconnes! Et là, je commence à me vénère, je fais mort! Je commence à me vénère toute seule. La honte. Et là, je suis en mode, mais oh! Et du coup, meuf, mais genre vraiment, en plus, c'était, enfin, genre vraiment, genre, il est tombé, quoi. La tombé net. Et du coup, je me dis, putain, mais il va crever, rien de mort. En plus, je me dis, tiens, pas l'alcool, moi, je suis là, bonhomme, et tout. La honte! C'est le pauvre, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Et moi, j'ai plus de peine pour les gens. Ouais, surtout pour lui, quoi. Ouais, mais enfin, bref. Ça. Et du coup, là, genre, je me dis, bon, vas-y, casse les couilles, donc je laisse se reposer. Et là, je me rhabille. Comme ça, il y a pas de, tu vois, je me rhabille. Il y a pas de repart, quoi. Il y a pas, on se repart. Et là, du coup, il décide là, il se réveille. Je me dis, bon, bah, enfin. Et là, je lui commande un Uber. Et il me dit, s'il te plaît, est-ce que je peux rester dormir? Je dis, je te commande un Uber, tu peux partir. J'ai fait la grosse pute. En fait, j'ai fait la grosse pute, mais j'ai pas kiffé parce que genre là, il forçait à faire un truc qu'il était pas capable de faire. Oui, arrête il tombait dans les pommes, il a quitté son ex il y a 48 heures. La honte. Il était mort raide et j'avais pas envie en fait, c'est horrible, mais j'avais pas envie qu'il retombe non, mais c'est bon, genre dans les pommes dans la nuit ou alors qu'il retombe dans la nuit sauf qu'il était pas capable. Tu vas pas faire un malaise 6 fois, quoi. Non, mais vraiment. Fou rire. Et depuis, j'ai grave coupé, Enfin, je me souviens qu'après, quand il est descendu dans le Uber, il est remonté, il a sonné, sauf que j'étais à moitié endormie, il avait oublié son portefeuille, et là, je lui ai vraiment donné, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Bref, mais genre vraiment une anecdote, t'as peur. La honte. Faut arrêter de se prouver des trucs. Hein. Non, mais oui. Pourquoi? Y a pas à vouloir. En fait, c'est trop mis la pression. Et tu sais, les mecs, je comprends que c'est dur, je comprends les hommes, ils ont du mal, enfin, oui, il y a une pression derrière, mais c'est normal. Et tant mieux qu'il y ait un peu de pression parce que ils veulent faire les choses bien et c'est ça qu'on veut. Ça prouve que voilà. Voilà. Mais à ce point-là, à faire 3 malaises. Non, mais 3 malaises. 3. Bon, après, il faisait chaud dans l'appart, je comprends et tout, mais tu sais, après un malaise, il aurait dû s'arrêter. Ouais. Viens, fais une sieste. Viens, voilà, si, enfin, je vais rentrer chez moi. Rentre chez toi, tu vas prendre soin de toi et tout, meuf. Le mec, il tombait, il remontait, il tombait. Mais tu sais que, genre vraiment, mais c'était, en fait, il était partagé entre fou rire. En mode, je pensais à vous que j'allais vous raconter ça. Putain, dingue. Et à moitié, en mode, il est en train de crever, là. Il y a quelqu'un qui meurt dans l'appart, là. C'est chaud, hein. Donc voilà. C'était mon anecdote. Dinguerie. T'aimes bien? Combien tu mets sur 10? Un bon 8 quand même. Un bon 8 sur 10? Ouais, ah, sympa. c'est dingue. C'est quand même dingue. Connaissant le personnage en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est drôle. Vrai. En tant que pire date, pire première baise évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, j'ai deux généralement ça va te perdre. Ça va ensemble. Donc nous faisons notre première fois, vu que nous habitons tous les deux chez nos parents, on est obligé de prendre une chambre d'hôtel. OK. Bon, chiant, mais voilà, chiant, on a mais fait c'est 50-50 sur le tarot. Ah. Ouais. Bon. Ah ouais. Ouais. Genre t'as payé la moitié, il a payé la moitié. Ouais. Pour la première fois. Ouais. Bon. Voilà. Le silence veut dire des choses. Voilà. Et donc déjà on avait pris la chambre d'hôtel, il avait une soirée chez ses potes qui était à côté de l'hôtel. Hein. Bon, je lui dis écoute, je vais dans la chambre, tu me rejoins après. Ouais. Donc je pars de chez moi avec mon sac, je l'attends dans la chambre et je lui dis arrive pas trop tard s'il te plaît. Je suis quand même dans la chambre en train d'attendre. Ouais. Et mais une bonne heure arrivée. Je suis en mode bon. T'es dans la chambre, il est à sa soirée, t'attends dans la chambre. Ouais. Tu fais quoi dans la chambre d'hôtel? Je suis sur mon tel. Putain, mais trop chiant. Genre, le mec est en retard pour sa première fois, quoi. Ah, mais moi, si je serais partie. Je suis en mode, tu te donnes la farce. Non, mais tu te rends pas compte comment je me suis manqué de respect dans cette relation. C'est une dinguerie. Moi, ce qui est bien, c'est que t'as le recul maintenant, tu vois. Le mec, je l'attends 1 heure, dans la farce. Et il décalait avec ses potes à un bar à côté de l'hôtel. Mais je me dis, bon, frère, tu vas rester avec moi, quoi. Il monte à la chambre de l'hôtel. Genre, il avait 1 heure de retard ou t'étais arrivé en avance? Il y avait pas d'heure, enfin juste je lui avais dit bon tu me rejoins à l'hôtel, mais bon quand ta meuf elle te dit pour la première fois le mec généralement il est en avance. Hein. Ouais, tu cours. Mais tu cours. Hein. Tu me rejoins. Ouais, moi si je kiffe vraiment un mec frère, je suis en avance. Non mais oui, non mais tu la rejoins en même temps quoi. Ouais. Le mec monte dans la chambre, on fait notre première fois. Ouais. 4 va-et-vient, il s'arrête. Précoce. Bon voilà, précoce. Je suis en mode bon, faut pas juger mais bon là il y a des limites. Genre vraiment 5 va-et-vient. Ça s'arrête là, j'étais en mode vraiment c'est pas méchant mais je suis en mode mais comment ça s'est passé, genre il est rentré, vous êtes déshabillés genre il commence à m'embrasser machin et voilà donc il se passe ce qui se passe. OK. Je suis en mode putain 4 va-et-vient, éjaculateur précoce. Ouais, sans prélim.
sans prélit. Parce que quand il y a des prélits, je veux bien, bon, tu Bon, vois, t'as l'excitation, t'as le temps machin. de l'excitation. Il finit, et commence à me dire, bon, bah, je retourne au bar avec mes potes. En mode, t'es venu tirer ton coup, et tu te casses. Mais pardon. Il voulait que je vienne, et je dis non, j'ai mal à la tête, mais j'avais vraiment très mal à la tête, et j'avais pas envie d'y aller. Boire un verre au bar. Et je lui dis non, j'ai pas du tout envie, tu feras comprendre, tu diras à tes potes que j'avais mal à la tête, tu vois, parce que tout le monde était grave déçu que je vienne pas. Il redescend voir ses potes lui disent, ah, mais t'es là? Genre, c'était tous choc-bar, que le mec était... Genre, il est revenu. Oui. Tout le monde était choqué. Toutes les filles qui avaient là, que je connaissais, elles avaient dit, mais pourquoi t'es pas restée avec Camille dans la chambre? Il était en mode, non, mais je reviens. Du coup, lui, il m'avait dit, je reviens au bout d'1 heure ou 2 heures. Ouais. Moi, je mets mon réveil parce que je commençais à m'endormir toute seule dans la chambre. Okay. Très triste, le truc, hein. Très horrible. Ouais, mais tu vois, les hommes qui mettent leurs potes en avant, alors que chacun est à sa place normalement. Chaque chose dans son temps. Voilà. Genre, ferme ta gueule, quoi, à un moment donné. Exactement. Il retourne avec ses potes, machin. Il me dit, bon, je rentre dans tel temps. On parle un peu par message, parce qu'il répond pas beaucoup parce qu'il est avec ses potes. Moi, je mets un réveil pour pas m'endormir. Je mets mon réveil. Le réveil sonne pour lui ouvrir la porte parce qu'il y avait qu'un badge. Le mec, à l'heure qu'il devait revenir, je lui envoie un message. Je lui dis, c'est toujours pas là. Il me dit, ah, commence pas à me prendre la tête. C'est bon, je suis avec mes potes. J'arrive bientôt. Sauf que frère, il était 2 heures du bar. J'étais en mode, t'es toujours pas là? Il décale. Il a fait la fermeture du bar. Il rentre enfin bourré. Il veut qu'on recouche ensemble. Bizarrement, le corps, il dit non. Genre, j'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal, ça m'a brûlé. Alors que normalement, non. Ça me brûle jamais. Et là, je tombe dedans, mais je pourrais pas, machin. Je peux pas. Il a dit ok, machin. Et on a dormi, voilà, jusqu'à le lendemain. On est parti à 10h. Je suis partie chez moi. Après, je déjeunais avec mon père. On avait été faire les magasins, donc ça va, tu vois. Mais je suis en mode je sais rien. J'ai passé une bonne soirée avec mon copain. C'était la première nuit ensemble. J'étais trop heureuse. Sale déni, hein. C'est vraiment, genre, j'étais en mode, j'ai passé la première nuit avec mon copain. Je suis hyper contente, genre. Bah, normalement, t'es contente. Mais là, meuf, tu te mentais à toi-même. Ah oui. Ah, mais là. Comme le cerveau, il te ouais. Ah, mais là, c'est se mentir à soi-même. Là, c'est une dinguerie. Hein. Bah, un truc plus léger, j'enchaîne. Mais ça va être durer 2 secondes. C'est c'est mon premier copain. Le mec mangeait dans son lit, il était pas propre. Il était dégueulasse. Le mec ne savait pas faire le ménage. Il savait pas passer un coup d'aspirateur. Ouais. L'hygiène, c'est quand même un très très gros point. Et le mec, quand on dormait dans son lit, ne serait-ce que quand on dormait, tu vois, c'était dégueulasse. Et et une fois, on a fait des trucs. Et en fait, du coup, évidemment, t'es tout nu. Et en fait, ça m'a gratté le dos parce qu'il y avait des miettes dans le lit. Vas-y. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. J'espère que c'était sympa. On vous fait des gros bisous. Bisous.